Le titre de mon sermon ce matin, c'est la signification d'être un serviteur inutile. La signification d'être un serviteur inutile. Vous savez, il y a beaucoup de personnes et même certains membres de l'Église qui parlent de l'ancienne et de la nouvelle alliance, en prétendant que l'ancienne alliance est abolie et que nous sommes maintenant uniquement sous la nouvelle alliance. Mais ce matin, je ne veux pas vous parler de ces deux alliances, mais de commandement qui est clairement mentionné dans les deux alliances. Bien entendu, tous les commandements de Dieu sont mentionnés dans les deux testaments. Mais je répète, je désire surtout en examiner un, qui sera le sujet de mon sermon. Si vous pouvez vous reporter à Deutéronome au chapitre 10, au verset 12. Je lis. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Ici, on pourrait dire que ça, ce sont les commandements de Dieu. Ça, ce que Dieu attend de vous, c'est ce que Dieu attend de moi. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Mais comment servir Dieu? Comment servir l'Éternel? Nous savons que Dieu est le créateur de tout, de toutes choses. C'est lui qui nous a donné la vie et Dieu nous a fait des promesses. Pour commencer, chers frères et sœurs, Dieu a appelé ses serviteurs. Vous savez, les Israélites étaient les serviteurs de Dieu. Dieu a choisi une nation pour lui servir. Et aujourd'hui, Dieu appelle encore des gens dans son Église. Et si vous vous rappelez, et cette semaine, j'ai donné une étude biblique concernant l'Église qui est le corps du Christ. Et nous sommes dans ce corps parce que nous avons été appelés par Dieu lui-même. Dieu nous a appelés, nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons été baptisés et nous avons reçu un don qui est une partie de Dieu lui-même, c'est son Esprit Saint. Mais Dieu nous a donné son Esprit Saint, c'est un outil que je pourrais dire, il y a un but. Nous sommes appelés pour servir et pour accomplir une certaine tâche. Les prophètes, les disciples, vous et moi, nous sommes appelés, nous sommes mis à part pour ce même but, le but de servir. Vous vous rappelez les paroles de Jésus-Christ, le même qui a dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir. Nous sommes des serviteurs. Et vous verrez souvent dans la Bible, Dieu parler de quelqu'un en disant « mon serviteur ». Par exemple, après la mort de Moïse, dans Deutéronome au chapitre 34, verset 5, on peut voir ça, Dieu parlant de Moïse, il se réfère à Moïse en tant que son serviteur. Deutéronome chapitre 34, verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et aussi dans Nombre, chapitre 12, si vous pouvez vous reporter à Nombre, chapitre 12, nous allons voir la même chose, comment Dieu a utilisé le mot serviteur. Dans Nombre, chapitre 12, verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète
C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ainsi, Dieu parle toujours de Moïse en tant que son serviteur. Et nous voyons la même chose pour Josué, Job, Ésaïe. Et parfois même des rois païens comme Nebuchadnezzar. On peut voir ça dans Jérémie au chapitre 43, verset 10. Dans Jérémie, au verset 43, verset 10. Je lis. Et tu diras aux Juifs, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, j'enverrai chercher Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées. Il étendra son tapis sur elles. Maintenant, ce n'est pas une question de Nebuchadnezzar était un homme juste, non. C'est que Dieu, se servant de Nebuchadnezzar, il appela Nebuchadnezzar son serviteur. Et nous voyons que tous ces gens-là avaient tous une mission à accomplir, comme vous et moi. Et si vous pouvez vous reporter à 1 Pierre, au chapitre 5, verset 2, l'épître de Pierre, la première lettre de Pierre, 1 Pierre, au chapitre 5. Il faut aller juste à la fin, presque à la fin de la Bible. Vous trouvez 1 Pierre et Jacques, 1 Pierre au chapitre 5, verset 2. Dieu a donné une mission à tous ceux qu'il a placés en tant qu'enseignants. Et comme vous pouvez lire ça vous-même dans Éphésiens au chapitre 4, c'est Dieu qui a placé des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, et pour un but. Et le but, c'est de préparer son peuple. Il a dit pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que Dieu vraiment a bien défini la tâche, le service des ministres. Et on voit ça ici dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 2. L'apôtre Pierre dit ici, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Au verset 4, « Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Et vous verrez plus loin, c'est que ici, au chapitre 5 de 1 Pierre, et l'apôtre Pierre s'adressa aux anciens, il s'adressa aussi aux jeunes, il s'adressa à tout le monde. Et quand vous avez du temps, vous pouvez faire une étude biblique dans ce chapitre et vous verrez vraiment comment chacun de nous a une tâche à accomplir. Mais ici, je voulais mettre l'accent sur les dirigeants de l'Église, les dirigeants, chefs, administrateurs sont appelés pour servir. Et tout au long de l'histoire, Dieu a appelé certains individus pour servir. Et même la nation, comme la nation d'Israël, pour être un exemple. Les Israélites, c'était vraiment la première nation que Dieu a choisie pour servir de témoignage à tous les peuples, à toutes les nations de la terre. Mais malheureusement, ils ont échoué. Nous autres, aujourd'hui, en tant qu'Israélites spirituels, ne devons pas échouer. Mais que faire? Vous allez vous demander, mais comment nous comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, vous rappelez, lorsque après
et le discours de Pierre et les autres apôtres pendant la fête de trompette, les gens ont demandé, frère, que devons-nous faire? Et puis l'apôtre Pierre leur a dit, il faut se repentir, se faire baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il y a toujours les premiers pas. Ici, comme plus loin dans les actes des apôtres, c'est que Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui l'obéissent. C'est-à-dire, l'obéissance est une question d'attitude. On a l'attitude d'obéir, on a l'attitude d'aller plus loin et de servir. Et reportons-nous à Romains au chapitre 8, verset 7. Romains au chapitre 8, verset 7. Romains, ça vient après les Actes des Apôtres, le chapitre 8, verset 7. Et je lis. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Au verset 8, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous devons marcher selon les directives de l'Esprit de Dieu. Nous ne devons pas se concentrer sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, chers frères et sœurs, vous et moi sommes égoïstes. Nous cherchons toujours à nous plaire en premier lieu. Et voilà pourquoi nous laissons notre nature charnelle et non Dieu nous guider. Nous cherchons notre propre satisfaction. Mais en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire ce qui lui plaît. Et alors, tout comme serviteurs, nous aurons notre récompense. Et donc, parfois, nous avons cette tendance à savoir que, bon, OK, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Il y a beaucoup de gens qui regardent, qui ont les yeux fixés sur la rémunération. Mais ils ignorent le travail. Que dois-je faire? Comment plaire Dieu? Comment servir Dieu? Et Dieu, oui, Dieu nous donne des promesses. Nous aurons notre récompense, comme on peut voir dans 1 Jean au chapitre 3, verset 22. Un verset que j'aime beaucoup. 1 Jean, chapitre 3, au verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Avant tout, il faut être agréable à Dieu. Il faut obéir à ses commandements. Il faut travailler ardemment pour lui plaire. Après cela, Dieu nous dit, bon, OK, tout ce que vous demandez, vous le recevrez. Et nous devons chercher à garder ce commandement. Comme le Christ nous a dit, vous vous rappelez dans Matthieu au chapitre 6, et au verset 30 à 33, le Christ parle, nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. Nous ne devons pas nous inquiéter à propos du manger, du boire, et comment nous allons nous vertir. Mais il a dit au verset 33, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Il y a quelque chose à faire. Nous devons avoir une bonne attitude devant Dieu. Nous devons chercher à lui plaire, à lui servir. Ainsi, Dieu répondra nos prières. Mais la plupart du temps, chers frères et sœurs, ce n'est pas le cas parce que
Notre nature charnelle et égoïste est comme une pierre d'achoppement entre nous et Dieu. Et voilà pourquoi, la plupart du temps, nos prières ne sont pas exaucées. Reportons-nous maintenant à Michée au chapitre 6, verset 8. Nous allons voir ce que Dieu demande de nous. Dans Michée, chapitre 6, au verset 8, et c'est un verset que je sais que vous connaissez tous. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, c'est que nous avons la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné sa parole. En plus, il nous a donné son Esprit Saint afin de nous guider, afin de nous diriger vers ce dont nous avons besoin de savoir. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ici, vraiment, chers frères et sœurs, vraiment trois choses. Trois choses. Que tu pratiques la justice, c'est-à-dire la justice qui vient de Dieu. Tu pratiques la justice avec tes semblables. Tu pratiques la justice avec ton époux, ton épouse, comme vous l'avez entendu dans la sermonnette. Vous faites de votre mieux pour servir votre prochain et votre femme, votre mari, vos enfants, vos frères et sœurs dans l'église, vos voisins et vos compagnons de travail et vos collègues de travail, vos collègues de classe, tout cela, vous pratiquez la justice de Dieu. Et que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, il faut pardonner. Il faut oublier les offenses. Jésus nous a dit, si nous voulons être pardonnés par Dieu, nous devons pardonner aux autres. Nous ne devons pas garder en nous des racines d'amertume. Nous ne devons pas regarder en nous des pensées négatives à l'endroit de qui que ce soit. Mais nous devons pratiquer la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous vous rappelez dans Philippiens, l'apôtre Paul nous a dit que le Christ était humble. Le Christ avait tout ce qu'il devait pour s'exaler, parce qu'il était Dieu. Dès le commencement, comme vous le savez, au commencement, il était là avec son papa, il a tout créé avec son père. Mais cependant, il a pris la forme d'un homme. Il était devenu comme nous. Il a participé dans notre nature, il connaissait bien nos faiblesses, nos sentiments, tout. Mais avant tout, il s'est revêtu de l'humilité. Nous devons faire de tout notre mieux pour rechercher, pour nous revertir de l'humilité du Christ. Chers frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire les choses de façon à lui plaire. Vous savez, les Israélites ne pouvaient observer que la lettre de la loi, ne pouvant pas plaire à Dieu dans l'esprit de la lettre. D'où c'est la grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et maintenant, reportons-nous à Luc au chapitre 10. Excusez, Luc chapitre 17. Nous allons lire les versets 7 à 10. Dans Luc au chapitre 17, commençons au verset 7. Jésus qui parle ici, Luc chapitre 17, verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Et au verset 10, vous de même, quand vous avez fait
tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Il y a cette attitude, il y a des gens qui pensent que Dieu doit tout. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que, même les gens qui ne sont pas dans l'Église, qui pensent que, bon, si vous dites que vous êtes membre de l'Église, c'est que vous ne devez pas être sujet à des épreuves. Vous ne devez pas avoir des tribulations dans votre vie. Tout devrait être, non, comme sur les roues. Et il y a même des gens dans l'Église qui pensent, bon, parfois s'il y a une épreuve, il y a quelque chose qui ne cloche pas, ils pensent que, ah bon, il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas normal, quelque chose que j'ai fait à Dieu, il semble que j'ai péché. Bon, la plupart du temps, il y a des choses que Dieu veut nous avoir notre attention. Et nous devons nous repentir continuellement de nos péchés parce que vous et moi, nous sommes pécheurs, nous sommes pécheurs, mais bien que nous ne vivons pas dans le péché, nous ne pratiquons pas le péché, mais nous péchons. Nous devons aller vers Dieu, nous devons demander à Dieu d'utiliser les sacrifices de Jésus-Christ pour nous pardonner. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est notre avocat, il est là pour nous, il intercède pour nous. Nous devons le faire. Mais ce que je vous dis ici, c'est que Dieu ne nous a pas appelés dans son Église pour vivre une vie sans obstacle. Vous vous rappelez l'histoire de l'apôtre Paul, le même qui a été malade. Il était malade, et puis il était allé vers Dieu. Il a été allé vers Dieu et il a demandé à Dieu de le guérir et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Nous sommes tous des serviteurs inutiles et nous ne pouvons pas impressionner Dieu, nous ne pouvons pas faire des choses pour montrer à Dieu, ah bon, voilà, je suis grand, je suis puissant. Non. Et si nous agissons ainsi, nous perdons notre temps. Et cette parabole-là, dans Luc, chapitre 17, verset 7 à 10, c'est une parabole vraiment importante. Mais alors, Dieu demande-t-il de nous plus que nous ne pouvons donner? Pas du tout. Il nous juge d'après les talents et les moyens qu'il nous a donnés. Cette parabole explique ce point. Si nous servons Dieu, nous autres, seulement dans l'esprit de la lettre, nous sommes des serviteurs inutiles. Non, Dieu ne nous demande jamais ce qui est au-dessus de nos moyens. Par exemple, reportons-nous à 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 13. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, et je lis, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et ceci, c'est non pas seulement pour nous dans l'Église, mais c'est pour tout être humain. Je me rappelle un monsieur qui a eu un accident, et c'était vraiment terrible, un terrible accident. Alors que ce monsieur, là, se réveilla, quand il se réveilla, il était dans la salle d'urgence et il se demanda, mais où suis-je? Et parce que ce monsieur n'a pas aucun mémoire de l'accident. Il n'a pas, son je ne peut pas se rappeler de l'accident. Et pourquoi? Vous savez, chers frères et sœurs, quand on a un accident, quand quelque chose se passe dans notre corps, et puis ça, la douleur
excède notre, notre tolérance de la douleur, c'est ainsi que, bon, le corps humain a une façon de tout fermer. Et puis maintenant, on est, comme on dit en français, on devient indisposé. Et puis bon, maintenant, le souvenir de la douleur, bon, est parti. Et Dieu l'a fait ainsi afin que notre douleur vraiment ne nous accable plus que nous puissions le supporter. C'est ainsi que nous le voyons ici. Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Dieu dit ici, l'apôtre Paul dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'a été humaine, parce que Dieu, lui, il est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, Dieu a préparé aussi un moyen d'en sortir, afin que nous puissions supporter la tentation. Et par exemple, les épreuves, la maladie, les tentations, en tant que membres baptisés, nous avons reçu son Saint-Esprit. Et nous devons donc faire plus que notre simple devoir. Nous devons servir Dieu, lui obéir, faire sa volonté, non seulement dans la lettre de la loi, mais encore l'esprit. Sans cela, nous serons des serviteurs inutiles. Vous vous rappelez Jésus parlant à ses disciples, il leur disant, votre justice doit surpasser celle des pharisiens et des scribes. Vous savez, les pharisiens et les scribes étaient des gens vraiment religieux. Ce sont des gens qui allaient au-delà pour garder la loi. Et vous rappelez même, ils jugeaient Jésus-Christ lui-même parce que Jésus-Christ a guéri quelqu'un pendant le jour du sabbat. Et ce sont des gens qui disaient, bon, il ne faut pas marcher, il faut marcher moins pendant le jour du sabbat. Et même ici en Floride, parfois le sabbat, j'ai vu des gens qui marchent, ce sont des juifs qui marchent afin de respecter cette norme. Ils ne vont pas, ils ne font pas conduire, ils ne font pas se mettre derrière le volant pour aller à la synagogue, mais ils préfèrent marcher. Mais le Christ nous a dit que notre justice doit surpasser celle des pharisiens. Nous devons aller au-delà de leur justice. C'est-à-dire non seulement selon la lettre, mais dans l'esprit. Chers frères et sœurs, c'est ici la différence entre les deux alliances, l'aspect physique et l'aspect spirituel. De l'aspect physique, par exemple, vous vous rappelez, Jésus a dit, si vous regardez une femme, si vous regardez avec l'esprit de convoitise, la concupiscence, c'est que vous avez déjà commis l'adultère avec elle dans votre cœur. Ce n'est pas juste l'aspect physique de commettre l'adultère, physiquement parlant, mais c'est dans l'esprit. Et nous devons faire de notre mieux pour débarrasser de notre esprit toutes sortes d'idées, de sentiments, des choses que nous savons que Dieu ne prend pas plaisir, aucun plaisir avec. Nous devons les éliminer de nos pensées. Reportons-nous maintenant à Ésaïe, au chapitre 56. Ésaïe, au chapitre 56, pour voir comment nous devons observer le sabbat, parce que ça, c'est très important pour nous, parce que le sabbat, c'est un moment que Dieu nous a demandé de mettre à part pour l'adorer, mais ce n'est pas seulement de se rassembler pendant le jour du sabbat et puis de dire, ah bon, et c'est fait, puisque j'ai passé 2 heures de temps
aux assemblées, maintenant, tout est fini. Il y a plus de cela, chers frères et sœurs. Nous devons adorer Dieu, non seulement pendant que nous sommes à l'assemblée en écoutant un sermon, une sermonnette et en fraternisant, mais c'est toute la journée du sabbat. Ça commence au coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du 6e jour. Et en Ésaïe chapitre 56, verset 1, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Au verset 2, heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un abcès. Au verset 4, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats et qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Au verset 5, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles, et je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Au verset 6, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ici, nous voyons bien que Dieu ne fait pas d'acception. Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu a un plan pour tous les hommes. Et c'est le désir de Dieu que tout le monde pratique, observe le sabbat. Et reportons-nous maintenant à Isaïe 58. Nous allons lire les versets 13 et 14. Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants, il y a de vains discours, verset 14, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est un moment précieux, un temps saint, je dirais saint, je dis saint parce que c'est Dieu nous a demandé de mettre cette période à part et nous devons adorer Dieu. Nous ne devons pas nous livrer à de mauvais penchants. Nous ne devons pas parler nos discours, nos propres discours, mais c'est un moment d'étudier la parole de Dieu, de prier, de se fraterniser. Et Dieu nous dit ici dans Ésaïe 58, 13 à 14, et quand nous prenons plaisir en l'Éternel, en gardant son sabbat saint, il nous va faire monter sur les hauteurs du pays et nous jouirons de l'héritage de Jacob. Et ici, ça c'est le monde de demain, ou le monde à venir. C'est le royaume de Dieu, là où nous serons prêtres et sacrificateurs, sont les promesses que Dieu nous a faites. Et si, chers frères et sœurs, nous ne faisons pas de notre mieux et pour
établir un contact direct avec Dieu pour nous dépouiller des œuvres mortes de la chair, les œuvres mortes de ce monde. Et en jeûnant, en priant, avec un cœur sincère, un cœur pur devant Dieu, nous serons des serviteurs inutiles. Et encore, reportons-nous à Ésaïe au chapitre 58, versets 6 et 9. Ésaïe 58, versets 6 et 9. Je vous parle du jeûne. Et verset 6, Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Au verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Chers frères et sœurs, c'est ici la signification de la parabole que Jésus a donnée dans Luc, chapitre 17, verset 10. Ce principe est valable quant à l'observance de tous les commandements. Un autre exemple serait l'observance de la fête des tabernacles. Parfois, les gens, quand vient le moment d'aller à la fête des tabernacles, ils cherchent des endroits, ah bon, ça c'est un endroit magnifique, ah, il y a de beaux hôtels, ah, la nourriture, vraiment, il y a beaucoup de nourriture, abondance de nourriture, il y a beaucoup de restaurants, il y a des gens qui cherchent, OK, beaucoup d'attractions, et il y a beaucoup de gens aussi qui aiment aller garder la fête là où leurs amis vont. Chers frères et sœurs, tout est bien parce que Dieu nous a commandé de nous réjouir à la fête. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se réjouir, je ne dis pas qu'il ne faut pas trouver là où il y a de bons restaurants. Je ne dis pas cela, ce n'est pas ça mon but. Mais avant tout, il faut bien garder l'esprit de la fête. Pourquoi aller à la fête des tabernacles? Que signifie, que représente la fête des tabernacles? Vous savez, la fête des tabernacles représente le millénaire du Christ. Le royaume, quand le Christ viendra dans sa gloire et rétablir le gouvernement de Dieu sur la terre. Et pendant 1000 ans, le monde entier sera dans l'abondance. Le monde entier connaîtra Dieu. La terre, la Bible nous dit que la terre se couvrira de la connaissance de l'Éternel. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de misère comme nous le voyons aujourd'hui, mais le monde goûtera ce qu'est la vraie paix, le vrai bonheur. Et nous devons garder ces choses en cœur. Même avant d'aller à la fête, nous devons regarder autour de nous et nous savons que nous ne pouvons pas changer la course des choses. Nous ne pouvons rien faire sinon que de prier et de travailler ardemment pour le retour de Jésus-Christ. Comme le Christ nous a dit dans la prière modèle, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous devons non seulement répéter ces mots, nous devons garder ces choses dans notre idée. Et quand nous voyons des gens qui souffrent, des gens qui ne peuvent même pas se nourrir, quand nous voyons ce qui se passe à travers le monde entier, les guerres, la misère, et
nous ne devons pas chercher à nous comparer avec eux en se disant, il y a beaucoup de gens qui pensent, ah bon, oui, nous sommes heureux, je suis heureux. Bon, non, nous devons avoir de la compassion, nous devons prier pour eux et nous devons faire notre part. Et parfois, même si nous avons quelqu'un qui est proche de chez nous, qui est dans le besoin, sans sonner de la trompette, nous pouvons assister à cette personne-là. Nous devons secourir ceux qui ont besoin et donner à manger ceux qui ont faim, donner à boire ceux qui ont soif, et sans faire du bruit, sans chercher à nous vanter, sans chercher à attirer l'attention sur nous-mêmes. Mais nous devons savoir, chers frères et sœurs, que Dieu a un plan non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Et ça, c'est la fête des tabernacles. Et après cela, il y a le dernier grand jour, lorsque tout le monde aura l'opportunité de connaître Dieu, de connaître sa volonté, de connaître comment garder les commandements de Dieu, et le monde entier aura un choix à faire, le choix d'accepter Dieu, de vivre selon ses lois, ou bien de rejeter ces lois. Et nous savons toutes ces choses-là. Et nous devons garder ces choses en tête. Et pour la fête des tabernacles, nous devons nous préparer. Parfois même, nous devons demander à Dieu de lui prier, de nous aider à comprendre. Parfois, il y a certaines nuances, et il y a des choses, comme on dit en anglais, une partie grise, qui n'est pas vraiment claire, mais on peut demander à Dieu de nous éclaircir, de nous aider à comprendre ces choses-là. Et Dieu, dans sa fidélité, nous aidera à comprendre ces choses. Et le sermon sur la montagne nous montre clairement cette différence. Examinons cet effet, l'un de nos sentiments humains. Par exemple, la colère. Vous savez, la colère, l'amertume. Il y a beaucoup de gens, même dans l'Église, qui sont coléreux. Ils gardent la colère en eux. Il y a des gens qui ont l'amertume dans le cœur. Ils sont froissés. Et bon, parce que, vous savez, chers frères et sœurs, notre adversaire cherche à tout point pour nous décourager, afin que nous puissions nous détourner de Dieu. Quand on a comment on dit, l'animosité contre l'Église, surtout par exemple contre l'Église, contre l'administration de l'Église, c'est facile de se détourner. Et maintenant, on n'a pas les mêmes zèles. Et vous savez, chers frères et sœurs, quand on laisse cet sentiment se loger dans notre cœur, ça affaiblit les potentialités du Saint-Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous a mis en garde, il nous a dit, n'éteignez point, en d'autres passages, il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en vous, par qui vous avez été scellés lors de votre rédemption. Lorsque nous avons été baptisés, chers frères et sœurs, nous avons cette zèle, nous étions joyeux de partager, de savoir la vérité. Et nous étions prêts à nous repentir, nous étions prêts à nous se faire baptiser. Et après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, waouh, nous étions prêts à aller jusqu'au bout. Mais que se passe-t-il? Parfois, il y a des membres de l'Église, après des années vécues dans l'Église, ils laissent des petites choses, des petites bagatelles, des choses terre à terre, comme entre eux et Dieu. Et quand nous laissons ces petites choses-là, ces petites bagatelles, des choses terre à terre, devenir des pierres d'achoppement entre nous et Dieu, ce qui arrive, le Saint-Esprit de Dieu se décroît. Au lieu d'avoir de la croissance, maintenant c'est
nous retournons en arrière. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre eux qui ont parti, ils ont laissé l'Église, alors que Dieu les a appelés dans l'Église pour développer leur caractère, pour se rapprocher de Dieu. Et quand nous ne servons pas du Saint-Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes en danger de perdre le Saint-Esprit de Dieu. Et nous devons nous faire de notre mieux, chers frères et sœurs, pour avoir une bonne attitude, toujours avoir une bonne attitude devant Dieu, une attitude positive, une attitude bienveillante, une attitude d'amour, de justice. Lisez Galates 5 pour voir comment les fruits de la chair et les fruits de cet Esprit de Dieu. S'il y a de l'animosité, s'il y a de la colère, s'il y a des doutes, s'il y a un esprit de vengeance, s'il y a la jalousie, l'envie et rivalité, la concurrence, chers frères et sœurs, ce sont des sentiments qui viennent de Satan, le diable. Et il y a surtout l'orgueil. Lucifer était un archange intelligent. Il avait de l'intelligence, il avait la beauté, mais malheureusement, il a laissé l'orgueil envahir son cœur. Et quand l'orgueil vient, Dieu a dit, l'orgueil précède la ruine. L'humilité précède la gloire. Dieu veut que nous soyons humbles, chers frères et sœurs. Dieu veut que nous débarrassions tout sentiment d'orgueil, parce que l'orgueil vient de Satan. Quand on se regarde soi-même, quand on a l'attention sur soi-même, et on devient jaloux, on devient envieux, on devient coléreux, qu'est-ce qui est arrivé? On laisse le champ à Satan, le diable. Et maintenant, Dieu n'est pas là. Chers frères et sœurs, nous devons avoir de bonnes attitudes. Et par exemple, il y a la vengeance. Il y a des gens qui veulent se venger, ils cherchent tout à se venger. Mais Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous devons laisser la place à Dieu. Si quelqu'un vous fait du tort, si quelqu'un vous a fait du mal, Dieu prendra soin de cette personne. Ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à donner à cette personne la monnaie de sa pièce. Allez vers votre Dieu, votre Père, lui priant, lui demander de vous aider à être fort, de vous aider à pardonner cette personne. Et la plupart du temps, il y a des gens qui disent des choses superficiellement. Ah bon, oui, non, pas de grande chose, oui. Mais vraiment, il faut avoir la conviction, chers frères et sœurs, parce que Dieu, lui, il voit tout. Dieu sait tout. Nous ne pouvons pas nous moquer de Dieu. La Bible le dit et Dieu voit tout. Dieu est omniscient, il est omniprésent, omnipotent. Il connaît les pensées de notre cœur. Nous ne pouvons pas lui mentir. Nous portons à Éphésiens au chapitre 4. Comment Dieu parle par l'apôtre Paul, comment nous devons nous comporter, ce que nous devons faire quand il s'agit à la colère. Éphésiens au chapitre 4, verset 26, excusez. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que ça arrivera. Et parfois, au cours de la journée, il y a des choses qui se passent et qui vont nous mettre en colère. Et je suis certain, je suis persuadé, même après le sermon et avant la fin du sabbat, quelqu'un va nous
faire quelque chose, ou bien quelque chose va se passer, puis on va être en colère. Mais l'apôtre Paul ici nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commettre l'action de péché. Par exemple, il y a quelque chose, on peut dire quelque chose, on peut proférer des choses, on peut faire des choses, mais elle dit, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il faut chercher à tout point, chers frères et sœurs, de nous débarrasser des pensées négatives. Si c'est négatif, ok, bon, maintenant, je dois me débarrasser. C'est comme un fruit pourri. Si vous avez dans votre tiroir des pommes qui sont pourries, vous n'allez pas les garder, vous n'allez pas dire, ah, bon, ok, c'est bien là, c'est bien. Vous allez les jeter aux poubelles. Et voilà ce que nous devons faire, chers frères et sœurs, chaque instant de notre vie, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Quand il y a des pensées négatives, nous devons nous débarrasser de ces pensées, de ces sentiments négatifs. Quand on est en colère, bon, on est en colère, ok, maintenant on prie Dieu, et puis bon, on continue. Un frère dans l'église nous a fait du tort, bon, ok, Dieu m'a dit, le Christ m'a dit, il faut pardonner. Bon, ok, je pardonne à mon frère. Et j'oublie tout. Et puis c'est fini. Et la plupart du temps, chers frères et sœurs, aussi, nous avons des pensées et nous gardons ces pensées entre nous. Et puis bon, et je connais, il y a des gens dans l'église qui essaient d'éviter d'autres frères parce qu'ils ne veulent pas engager dans des conversations avec ce frère. Mais évidemment, entre nous, tout est bien. Tout est bien. Mais Dieu voit tout. Vous pouvez mentir aux autres, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. La chose que nous devons faire, chers frères et sœurs, c'est nous devons faire de notre mieux de chercher la réconciliation. Quand il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas entre nous et un autre frère, nous devons appliquer les principes du Christ. Le Christ nous a dit, avant de présenter nos offrandes, c'est-à-dire nos prières, avant même de nous agenouiller pour prier à Dieu, nous devons aller vers notre frère et nous réconcilier avec lui. C'est-à-dire, le problème, s'il y a un problème, pour dire, bon, ok, j'ai été infligé, je suis infligé par ce que tu m'as fait, par ce que tu m'as dit. Bon, maintenant, j'aimerais bien résoudre le problème. Et puis, bon, c'est tout. Si vous ne cherchez pas à chercher la paix, l'apôtre Paul nous a dit, autant que cela dépend de nous. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais non seulement avec les gens de l'Église, mais avec tout le monde, même les gens de l'extérieur. Nous devons chercher la paix. Nous devons vivre une vie saine, une vie même sainte, parce que sans la paix, il n'y a pas de sainteté. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Ces choses-là vont conjointement ensemble. Les fruits de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas seulement, ah bon, ok, j'ai ce fruit-là, j'ai l'amour, bon, je peux négliger la paix. Ou bien, j'ai la bonté, tout le monde le sait, je suis un bon monsieur, je suis une bonne personne. Chers frères et sœurs, cela ne s'applique pas. Quand il s'agit au fruit de l'Esprit de Dieu, quand il s'agit à l'Esprit Saint de Dieu, c'est tout ou rien. Il faut avoir l'amour avant, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, le contrôle de soi, la persévérance, tout. Maintenant, s'il manque un élément,
il faut chercher à savoir pourquoi cet élément nous manque. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas d'amour, il faut chercher pourquoi. Si on n'aime pas quelqu'un, bon, je n'aime pas cette personne. Vous devez vous poser la question, mais pourquoi je n'aime pas cette personne? Oui, cette personne m'a fait du tort. OK. Allez vous réconcilier avec votre prochain, votre frère, votre ami. Imaginez comment vous l'aviez, bien entendu, dans la cérémonie, que vous aviez votre femme, vous êtes un mari, vous avez votre femme, et puis bon, vous êtes fâché contre votre femme, alors que vous vivez sous le même toit. Oui, bon, ma femme m'a froissé, bon, OK, je suis fâché avec elle. Ça ne fait pas de sens. Vous devez faire tout par amour, comme vous le voyez dans 1 Corinthiens au chapitre 13. L'amour est patient, l'amour ne soupçonne point le mal, l'amour croit tout, l'amour pardonne, c'est l'amour divin. Ça, c'est l'amour qui vient de Dieu. Sans croire, chers frères et sœurs, si vous ne pouvez pas appliquer ces principes dans votre vie, vous êtes des serviteurs inutiles. Et chers frères et sœurs, nous devons tous comprendre ces choses-là, parce que Dieu ne va pas avoir dans son royaume des rebelles, des gens qui veulent travailler selon leur gré. Nous ne pouvons pas faire ces choses-là, chers frères et sœurs. Nous devons tous avoir les mêmes pensées, les mêmes buts. Nous devons être tous ensemble sous ces mêmes conditions. Nous devons travailler ensemble, nous devons marcher avec Dieu. Jésus-Christ est notre frère aîné, alors que Dieu, notre Père, il est là. Dieu, notre Père, travaille conjointement avec son Fils Jésus-Christ, comme vous l'aviez entendu, comme si vous aviez participé à l'étude biblique. Ça, c'est l'Église de Dieu qui est un seul corps, le corps du Christ, et puis le Père, notre Dieu, le Père qui est le créateur de tout, le chef suprême. Et nous devons bien comprendre ces genres de choses. Ou du moins, chers frères et sœurs, nous allons rater notre chance d'être dans le royaume de Dieu. Nous devons commencer par comprendre, et surtout quand il a créé la loi des dîmes et des offrandes. Parfois, on peut donner des offrandes, on donne des dîmes, mais c'est tout à la lettre. Mais on doit aller plus loin que tout cela. Reportons-nous à 2 Corinthiens, au chapitre 9, la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, et nous allons lire les versets 6 à 8. Dans 2 Corinthiens au chapitre 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça, c'est physique et spirituel. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun d'entre, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand nous donnons, nous devons donner avec joie, sans contrainte. Il y a parfois, je dois payer, je dois donner cette dîme, alors que j'ai des factures, et puis on se plaint, et puis parfois on voit l'église c'est comme un fardeau.
Mais rappelez-vous, chers frères et sœurs, que lorsque vous donnez votre dîme, vous ne donnez pas votre dîme à quelqu'un, vous ne donnez pas votre dîme à une association, à une organisation. Vous devez donner votre dîme parce que vous avez compris que Dieu vous a demandé de donner 1/10 de votre salaire pour son travail. Ça fait la différence. Quand vous donnez vos offrandes, vous devez bien comprendre, vous devez étudier pour savoir pourquoi je donne mes offrandes. Et est-ce que vous donnez vos offrandes pour impressionner aux gens, afin que les gens disent, ah oui, monsieur X, un frère X a donné une bonne offrande. Donnez-vous vos offrandes afin que vous pouvez satisfaire vous-même. Non, vous devez bien comprendre. Prenez du temps, étudiez la Bible pour savoir ce que Dieu a dit. Parce que donner vos offrandes devrait être un acte d'obéissance. Quand vous versez vos dîmes, cela devrait être un acte d'obéissance. Même la deuxième dîme, parfois il y a des gens qui pensent que la deuxième dîme, ça, c'est un compte d'épargne. Non, la deuxième dîme n'est pas un compte d'épargne personnel. La deuxième dîme, c'est tout comme la première dîme, c'est un commandement de Dieu qui nous a demandé de mettre de côté 1/10 de notre salaire. Et à la fin de l'année, juste avant la fête, Dieu nous donne tout ce que nous avons économisé et il nous donne ce montant. Il nous a commandé d'aller dans le lieu qu'il a préparé et d'acheter tout ce dont notre cœur désire et de nous livrer entièrement à la joie. Ça, c'est son commandement. Et nous devons bien comprendre son commandement. Maintenant, nous avons de quoi pour nous réjouir, pour célébrer la fête. Et maintenant, si nous avons du surplus, maintenant, on peut partager avec d'autres qui n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes ressources que nous. Et ces gens-là, on peut les assister et puis on peut contribuer aux besoins des autres. Et ça, ce que Dieu nous a demandé, c'est clair, c'est bien écrit dans la Bible. Et si vous avez des questions, je serai disponible, je serai disposé à répondre à vos questions sur ces choses-là. Mais la chose qui est essentielle, c'est que nous devons faire tout pour plaire à Dieu. Nous devons faire tout avec joie. Nous devons faire tout selon l'esprit spirituel, l'aspect spirituel. Et vous savez, chers frères et sœurs, nous vivons dans une époque où tout se fait, ou devrait se faire instantanément, sur mesure, sans attendre. Et nous nous attendons que les récompenses que nous méritons soient instantanées, même celles qui nous viennent de Dieu. Bref, dans tous les services que nous rendons, nous attendons à des récompenses instantanées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent, comme je vous ai dit pendant le sermon, ils pensent que être serviteur de Dieu, c'est que bon, on ne devrait pas y avoir d'épreuves. Tout devrait être, par exemple, on prie, si je prie à Dieu, ok, Dieu, j'ai besoin d'une voiture. Et cela devrait être fait rapidement. Bon, je n'aime pas ces genre de voiture. Il me faut une Mercedes. Il me faut, bon. Et Dieu ne travaille pas ainsi, chers frères et sœurs. Nous devons être patients, nous devons donner la première place à Dieu et nous devons travailler acharnement. Mais comment travaillons-nous? Et quelle est notre attitude à l'égard de nos patrons? L'apôtre Paul explique cela très bien dans Éphésiens au chapitre 6, versets 5 à 9.
dans Éphésiens au chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Là encore, et dans la sermonnette, vous avez appris comment aimer votre femme. Vous devez être des serviteurs de votre femme. Quand dans un mariage, quand le mari se dédie à servir sa femme, et quand la femme, de son côté, prend toutes ses dispositions pour servir son mari, ça vraiment, il y a l'harmonie. Et les enfants sont heureux parce que le mari cherche les besoins, à satisfaire les besoins de sa femme. Et la femme, de son côté, cherche à satisfaire les besoins de son mari. Maintenant, ça, c'est l'entente. Il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a l'amour, et les enfants bénéficient. Et c'est la même chose. Quand on va au travail, nous devons plaire, nous ne devons pas chercher à plaire à notre patron, mais nous devons travailler parce que Dieu est là, Dieu voit ce que nous faisons. Et parfois, c'est difficile à plaire à un patron, mais rappelez-vous que le patron est peut-être un homme, une femme, mais pensez toujours que vous travaillez pour Dieu. Vous faites tout pour plaire à Dieu, pour votre patron, pour vos collègues du travail, si vous êtes à l'école, pour votre enseignant, vos enseignants et vos collègues de classe. Comme le Christ nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Essayez d'être la lumière du monde partout où vous allez, partout où vous êtes. Laissez luire votre lumière. Soyez le sel de la terre dans vos conversations, dans vos actions, même dans vos pensées. Soyez positif parce que Dieu vous demande d'être positif. Et autrement, vous êtes des serviteurs inutiles. Mentionnons à cet égard le travail que vous attendez de la part quelqu'un qui est membre de l'Église, peut-être un mécanicien et votre voiture. Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses dans l'Église. Je connais beaucoup d'histoires, des gens qui pensent que, bon, puisque vous êtes membre de l'Église et vous avez une profession, vous devez travailler pour moi, vous devez faire tout gratuitement. Chers frères et sœurs, nous devons abandonner cet esprit. Et si quelqu'un travaille pour vous, cette personne utilise son temps. La Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Vous devez payer cette personne et si c'est un frère, vous devez chercher même à payer beaucoup plus afin de partager les fruits de vos bénédictions avec votre frère. Et nous ne devons pas chercher à nous abuser les uns les autres. Nous devons être honnêtes. Nous devons faire de notre mieux pour servir. Et reportons-nous maintenant à Matthieu, au chapitre 23, verset 23. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 23. Nous devons pratiquer la justice en tout temps. Voyez ici l'exemple des scribes et des pharisiens. Le Christ qui parle, maintenant, il leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Chers frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours chercher la justice de Dieu
la miséricorde, la fidélité, sans négliger autrement le service des autres. Comment servir, comment aider les autres. Notre comportement vis-à-vis de ceux du dehors, de ceux qui n'ont pas encore été appelés, nos amis, les membres de la famille, et comment leur adressons-nous la parole? Comment les traitons-nous? Où expliquons notre mission? Nous trouvons ça dans Colossiens au chapitre 4, les versets 5 à 6. Nous portons-nous à Colossiens au chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est cela que vous et moi, chers frères et sœurs, en tant que membres de l'Église, nous devons chercher et parfois même prier à Dieu de nous aider, de nous donner la sagesse. Parfois, nous ne savons pas quoi dire, mais Dieu peut nous guider. Nous portons à 1 Pierre au chapitre 3, verset 13. 1 Pierre, chapitre 3, verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Verset 14. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Verset, continuons. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Vous savez, je me rappelle toujours quand je suis venu dans l'église, M. Armstrong disait toujours que la religion, parce qu'avant de venir dans l'église, je pensais que la religion signifie être protestant, être catholique, être un témoin de Jéhovah. Mais M. Armstrong a bien saisi le sens de conversion. La conversion, c'est ce que nous faisons, c'est la façon de nous exprimons, nos actions et nos pensées. Ça encore, on peut dire, c'est notre mode de vie. Et, chers frères et sœurs, Dieu, sa voix devrait être notre religion. Et nous devons toujours faire de notre mieux pour vivre, pour marcher selon Romains, au chapitre 12, versets 4 à 8. Nous portons à Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12, versets 4 à 8. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, et que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Chers frères et sœurs, chacun de nous sommes appelés dans l'Église, Dieu nous a appelés, et nous sommes là pour un travail bien déterminé. Et c'est à vous de savoir ce que Dieu vous a demandé, comme nous l'avions vu au tout départ, que Dieu nous a demandé ces trois choses, la justice, la miséricorde et marcher humblement avec lui. Et nous portons à un dernier verset qui se trouve à Matthieu, chapitre 7, verset 21.
Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons travailler comme des serviteurs utiles. Nous devons faire de notre mieux pour pratiquer la loi de Dieu, non seulement à la lettre, mais surtout à l'esprit. Cultivons l'esprit de Dieu, l'esprit qui nous a été donné lors de notre baptême, afin que nous puissions continuer à être inébranlables et à travailler ardemment en ayant les yeux convergés sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en marchant dans ce sentier. Comme l'apôtre Paul nous a dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. Suivons le Christ de toute notre force et de tout notre cœur.